Alors, qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction? Tout d'abord, il faut juste savoir que la loi de l'attraction est là, en fait, pour qu'on réussisse à notre incarnation. Quand on s'incarne, on a un plan de vie. Et pour s'assurer que on réussisse notre plan de vie, puisqu'on ne sait pas avec notre cerveau quel est notre plan de vie, alors la loi de l'attraction existe. Donc on va attirer tous les événements qu'on doit régler dans cette vie-ci, tout simplement. C'est une loi de cause à effet, comme la loi de la gravité. Cette loi ne se passe pas au niveau matériel ni visuel, c'est une vibration énergétique. Et si vous voulez avoir des détails scientifiques sur la loi de l'attraction, je vous conseille de voir la vidéo qui s'appelle What the Bleep Do We Know. Je ne sais pas en français comment ça s'appelle, mais en tout cas en anglais ça s'appelle comme ça. Alors l'incarnation, ça c'est vous. Alors, je ne sais pas si je vais avec la souris. Donc ça c'est vous, votre âme, avec tout son bagage karmique et son plan de vie. Elle s'incarne sur la Terre. Elle choisit tout d'abord un lieu de vie avec un environnement. Alors ce lieu de vie, c'est là où vous naissez, et c'est pas forcément là où vous allez vivre toute votre vie. C'est juste un lieu de vie de naissance, avec un environnement particulier. Vous avez aussi choisi votre famille ascendante, c'est-à-dire vos parents, vos ancêtres. Vous avez choisi votre santé. Donc quand vous vous incarnez, vous avez une santé prédéfinie. Donc soit vous êtes en bonne santé, soit vous êtes malade. Et dans votre ADN aussi, il y a des programmes de santé ou de maladies que vous avez la vibration de certaines maladies, que vous allez ou non développer dépendamment de vos choix de vie et de ce que vous allez faire dans la vie. Est-ce que dans votre plan de vie, vous devez vraiment apprendre à vous affirmer alors si vous ne réussissez pas, peut-être vous allez avoir des problèmes de thyroïde, ou peut-être un autre genre de problème au niveau de la santé. Ensuite, vous incarnez, dans votre plan de vie, il y a aussi les amours. Donc vous allez attirer des gens, en ce qui concerne l'amour, qui vont vous aider à avancer dans votre plan de vie. Donc parfois, aider à avancer, ça peut être aussi des événements qu'on ne veut pas. Donc on pourrait tomber sur un amoureux possessif et jaloux, et on n'aime pas du tout ça. Et en fait, il suffira juste d'aller soigner quelque chose par rapport à la possessivité, la jalousie, c'est-à-dire la confiance en soi, encore là, pour pouvoir rencontrer des amoureux ou des amoureuses non possessifs et non jaloux. La famille descendante. Votre plan de vie aussi, vous avez défini une famille descendante. En fait, la famille descendante n'est pas prédéfinie. C'est-à-dire que vous allez la définir en fonction de qui vous êtes, de votre bagage karmique. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai choisi mon amoureux, j'ai eu des enfants, je pense pas que c'était écrit dans un livre avant. Non, pas forcément. Parce que tout est modifiable, il y a seulement 30% qui est vraiment écrit. Donc c'est vous qui créez votre famille par rapport au bagage que vous avez. Donc au moment où vous rencontrez votre amoureux et que vous désirez des enfants, vous avez un bagage à ce moment-là. Et vous allez pouvoir avoir des enfants qui peuvent s'incarner dans ce genre de bagage-là. Donc votre bagage karmique et votre bagage génétique. Et si vous avez beaucoup changé depuis votre naissance, votre bagage a énormément changé, donc vous aurez des enfants ou des amoureux qui vont correspondre plus à ce que vous êtes maintenant. Donc il faut juste savoir, vous pouvez avoir des enfants à l'âge de 20 ans, puis d'autres à l'âge de 40 ans, et vous allez être complètement différents puisque vous allez avoir un développement personnel à ce moment-là, à 40 ans, qui sera différent de celui de 20 ans. Et vous aurez déjà pardonné, ou faites la paix, ou vous aurez peut-être confiance en vous, donc ce sera complètement différent, le contexte va être différent. Donc la famille descendante dépendra du contexte et du bagage que vous aurez à ce moment-là, puisque votre bagage va évoluer tout le long de votre vie. Vous pouvez soit rajouter des événements, soit en supprimer en passant. Alors, au niveau du travail aussi, c'est pareil. Quel genre de travail? Je suis née pour quelle mission? Quel genre de travail je vais faire?
Est-ce que je vais être charpentier? Est-ce que je vais être musicien, chanteur, danseur? Est-ce que je vais être ingénieur, docteur, dentiste et autres? Ensuite, les amis. Alors c'est pareil, vous allez attirer des amis qui correspondent à quelque chose que vous êtes, consciemment et inconsciemment. Faut pas oublier ça. On est toujours là dans le conscient et dans l'inconscient. Donc le bagage karmique et génétique, c'est inconscient, souvent, et on le découvre consciemment en vivant dans des événements qui vont nous déranger. Donc si je prends un événement qui me dérange, c'est ça, on a acheté cette maison avec mon conjoint, et à l'époque, quand on l'a acheté, on l'a trouvé magnifique. Sauf qu'à force de vivre dedans, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses paranormales et géobiologiques. Est-ce que c'est la faute de la maison ou est-ce que c'est le bagage de l'un de nous deux? Bah, c'était un bagage. C'est-à-dire que sur mon chemin, à telle année, je devais rencontrer tel défi. Mais je l'ai rencontré et il fallait que je trouve des solutions par rapport à tout ce qui est l'ombre et le paranormal. Donc ce n'est pas l'événement extérieur qui ait créé mes peurs, mais c'est mes peurs qui ont attiré l'événement. Vous comprenez? Si j'ai peur du diable, automatiquement, et que je dois le travailler dans cette vie-ci, j'ai acheté une maison hantée, avec des présences maléfiques dans cette maison. Et c'est pas la maison le problème, c'était moi. C'était la peur de l'ombre. D'accord? Donc c'est un peu ça. Les amis, tout ce qui vous entoure autour de vous, ça n'a rien à voir avec les autres, ça a à voir avec vous. Vous vibrez une certaine vibration de façon consciente ou de façon inconsciente et vous attirez automatiquement ce que vous vibrez. Même si factuellement c'est vraiment extérieur à vous. Factuellement, j'ai acheté une maison, elle ne m'appartenait pas avant que je l'achète. On m'a jamais dit qu'elle était comme ça. Je l'ai juste achetée, elle était magnifique, elle était juste belle. Ça ressemblait pas à une maison dans les films d'horreur là. C'est tout, ça s'arrête là. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que ça vibrait comme moi. Parce que j'avais quelque chose à vivre dans cette année-là. C'était l'année 2009. J'avais quelque chose à passer, j'avais un passage à faire, une étape dans ma vie, par rapport à mon plan de vie, par rapport à mon incarnation. Et voilà, tout simplement. Donc comprenez bien que toutes les sphères de votre vie, c'est vous qui les créez. Toutes vos sphères. Qu'elles vous plaisent ou qu'elles ne vous plaisent pas. Et justement, quand elles ne vous plaisent pas, c'est là où vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que je dois dépasser en moi? Exactement. Et c'est là que vous allez comprendre un petit peu plus. Et c'est pour ça que la loi d'attraction existe. C'est pas juste pour oh, je désire avoir une nouvelle maison, je veux une nouvelle voiture, je veux une place de stationnement à Montréal quand il neige, gratuite et légale. C'est pas ça. C'est juste, je m'incarne et comment je peux savoir mon plan de vie? Je regarde autour de moi ce qui vient me déranger. Et ce qui vient me déranger, c'est exactement ce que j'ai à travailler. Tout simplement. Comment on trouve cette information? En fait, l'information, elle se trouve dans toutes les cellules du corps et aussi dans dans nos corps énergétiques, donc ce qu'on ne voit pas. Et dans les cellules, il y a une vibration qui sort des cellules aussi. Elle est contrôlée et contrôlable par le cerveau. Et plus précisément, dans le cerveau, surtout par le cerveau reptilien et le système limbique. Alors le cortex, c'est ce qu'on utilise pour penser. Et justement, la plupart des gens disent utilise la visualisation par le cortex, et puis il suffit juste de penser, mais pour matérialiser, oui et non. Je reviendrai là-dessus quand on fera les exercices. Parce que le cortex seul, ça marche pas. Et le cortex correspond peu avec le système limbique et le système reptilien. Donc le système limbique, c'est les émotions. Donc si je vis un état de bien-être, alors automatiquement, je vais attirer quelque chose qui me donnera l'état de bien-être. Mais c'est pas parce que je vais penser à l'état de bien-être que je vais attirer l'état de bien-être ou des choses qui me permettent d'être bien. Alors comme je vous disais, c'était une loi de cause à effet. Alors dans la loi de la gravité que vous voyez sur votre gauche, c'est la pomme tombe de l'arbre, ou l'arbre lâche la pomme, ça c'est la cause. Et du coup, l'effet c'est la pomme tombe. Et dans la loi de l'attraction, c'est un peu comme un aimant,
j'émets un souhait et automatiquement le souhait se réalise. Le souhait est conscient ou inconscient. Le souhait, ça peut être aussi votre bagage karmique et génétique. Donc tout ceci se passe au niveau non matériel, non visuel, mais à un niveau universel. Quand je dis universel, je parle de l'univers. Je ne parle pas juste de la Terre. C'est vraiment universel. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer dans notre conscience. Alors, on regardera à la partie 3, ensuite, comment on va faire pour utiliser la loi de l'attraction. Sur ce, je vous souhaite une bonne pause.